Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On parle de météo comme tous les matins, on fait un petit peu le tour de l'actualité. Vous voyez que c'est dans le rouge, c'est dans le rouge, c'est dans le rouge, vous l'avez bien vu hein, sur mon écran. Et puis on va voir, on va faire un petit peu le bilan, on va voir un petit peu comment ça va se passer dans la journée, si ça va continuer d'être dans le rouge ou pas, puisque je m'aperçois on a des nouvelles quand même qui sont pas extraordinairement bonnes, hein, puisque hier on a, si je regarde un petit peu maintenant, si je refais le point tout de suite, hein, faut le faire régulièrement, mais Wall Street quand ça s'est terminé, on dormait un petit peu, mais le Dow Jones il a fait du moins 1,99%, le S&P 500 3,20 en moins, le Nasdaq 4,29% en moins, et le S&P 500, on va le voir dans quelques secondes, est tombé en dessous des 4000 points. Donc ça c'est chaud, on a une période quand même qui est vraiment un petit peu chaude, hein, et on le revoit encore ensemble là. Je vais vous agrandir l'écran un peu pour voir un petit peu mieux, vous voyez pas que ma tête, hein, ma tête on s'en fout un peu, en plus la tête du matin c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, on dirait le soir c'est pas terrible non plus, mais bon passons. Voilà, BTC rouge, on a tout qui est rouge, on a tout qui est rouge, on a tout qui est rouge, on regarde, on a tout qui est rouge, il n'y a pas de problème. Si vous allez sur internet, vous cherchez Wall Street, vous cherchez les annonces, vous allez voir, comme je viens de vous dire, que tout est mauvais, qu'on regarde sur n'importe où, vous allez sur Google, vous cherchez tous les journaux qui parlent de finance, il y en a plein, hein. Vous regardez partout, il n'y en a pas un qui annonce une bonne nouvelle, évidemment, hein, je vous l'ai dit, hein, après une semaine qu'on a passée, où on a cru quelques heures que tout allait bien, que on allait bien avaler les choses, et non, rien n'est passé pour qui que ce soit au monde, rien ne passe très bien, que ce soit n'importe quel endroit du monde, c'est un peu le souk, la guerre encore, hein, qui aussi contribue évidemment à la finance, alors que bon, les gens souffrent, c'est terrible que voilà, mais enfin bon, on va pas parler de la guerre tout de suite. Voilà, donc on est dans le rouge, nous sommes dans le rouge, on a un Scalpex Index là, boum boum boum, qui part complètement dans le rouge, extrême peur, hein, extrême peur. Vous me direz, on n'apprend rien, hein, puisque les indicateurs c'est bien, mais c'est souvent après qu'ils nous disent les choses. Hein. On a bien compris que tout le monde avait peur. CoinMarketCap.com, qu'on regarde tous les jours, là vous pouvez voir l'état du marché. Eh bien, on a bien vu que, de toute façon, tout est rouge partout. Et vous savez, tous les matins, on regarde en 24 heures ce qui a pu se comporter en 24 heures, ce qui s'est comporté un petit peu mieux que le reste. Hein. Et bien voilà, là on a un token, on a 2-3 choses qui sont en 24 heures un peu dans le positif, la plupart sont quand même des stablecoins, donc voilà, donc pas grand chose à dire sur le FTX token, ici qui a l'air d'avoir rebougé un petit peu, remonté un peu, voilà, bon ceux qui le suivent, hein, à suivre de près, mais enfin bon, encore une fois, je fais toujours ça pour vous faire voir, on a quand même actuellement une très grande descente, hein, alors qu'une crypto, vous voyez, qu'une crypto remonte même un petit peu mieux que les autres, c'est bien, mais ce qu'il va falloir, que ça soit n'importe laquelle, c'est pour ça que je ne fais pas une fixation là sur le FTX token, hein, évidemment, mais que ça soit n'importe lequel, il faut bien surveiller ce qui se passe, parce que là il peut remonter, il peut très bien remonter au-dessus, faire pas mal de pourcentage, et puis le lendemain, boum, revenir continuer à faire, à suivre son chemin. Hein. C'est ça que j'essaie de vous apprendre là. C'est pas à vous passionner pour un token, que ce soit l'un ou l'autre, hein, pour n'importe quel coin ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est vous savoir. Vous voyez, on a fait ça, on est redescendu. Là, on est en train de remonter effectivement, mais on a besoin d'aller, vous voyez, hein, je vous ai tracé un parallèle, ça vous devez apprendre à le faire vous-même. Il va falloir qu'il casse ce parallèle pour qu'il vienne me dire que tout va bien pour lui, hein, et que ça y est, son affaire est sauvée. Hein, voilà, il faudra qu'il passe cette zone-là, parce qu'il peut très bien, une fois qu'il est venu ici, il peut très bien revenir rechercher encore le plus bas un peu plus tard. Nous sommes quand même dans une période où ça baisse un peu. Voilà, ça c'était un peu pour la petite histoire, pour dire, il y a toujours quelques crypto-monnaies qui se comportent un peu différemment chaque jour, et c'est important quand même de les suivre un peu. Hein. Mais l'état général du marché, en tout cas, n'est pas bon, quoi. N'est pas bon parce que voilà, c'est quand même une crypto, alors que si vous regardez, la plupart c'est des stablecoins, donc comme je viens de le dire, et tout le reste après est bien dans le rouge. Alors là, évidemment, ça va changer un peu dans les heures à venir, si vous surveillez un peu tout ça, ça va changer un peu parce que actuellement, on est justement en train de rebouger un peu. Vous voyez, sur la droite, vous avez le S&P 500, je vous ai dit, il est venu chercher les moins 4000 points, là, 3967, exactement, il était là, pour après remonter, et évidemment, les points de repère sur le S&P 500, c'est un peu compliqué parce que
il y a longtemps qu'il n'a pas eu on va le mettre en semaine, hein, vous voyez, on va le mettre en semaine pour que vous voyez bien clair. Vous voyez, c'est quelque chose qui montait quand même depuis longtemps, hein, depuis 2020, voilà, qui montait bien régulièrement, avec des baisses, hein, évidemment. On le suit avec le BTC, puisque je vous dis qu'il a un chemin qui est un peu différent, mais avec des pourcentages qui sont différents aussi, puisque nous, on a beaucoup plus de volatilité, donc nous, on va descendre beaucoup plus et remonter beaucoup plus. Mais dans l'ensemble, on fait le même trajet, vous voyez, et là, quand même, pour une fois, on voit bien que c'est le marché traditionnel, ça. Il y a des gens qui font de la crypto qui s'en occupent pas du tout du marché traditionnel. Mais sincèrement, moi, je pense qu'il faut quand même le suivre, puisque aujourd'hui, suivez ça, vous aurez compris ce que va faire le BTC dans quelques temps, enfin, ou ce qu'il fait en même temps, et vous verrez que ça va suivre aussi sur les autres cryptos. Voilà, donc c'est important. Là, si on agrandit un petit peu ça, ces zones-là, je vous les avais mis avant, hein. C'est des choses, si vous suivez mes vidéos, vous verrez, j'essaye de vous dire les choses avant et pas simplement après, parce que après, c'est facile de dire, évidemment... Hein, maintenant, on n'a pas de boule de cristal, c'est difficile de deviner, on ne devine pas, mais on essaye de faire le point du marché, ce qui n'est pas évident. Vous voyez, si on l'agrandit là, eh bien là, je vous l'ai mis, boum, je vous ai fait une parallèle. Les parallèles, c'est des choses que vous devez apprendre à faire, c'est assez simple à faire, il faut quand même bien les positionner, hein, souvent on va vite pour les positionner, mais ça vous donne quand même, vous voyez, ici on est descendu, on est remonté, hein, la parallèle on a démarré là, et maintenant, vous voyez, ça se continue, on est bien en train de descendre, on est venu récupérer la zone que je vous ai dit par ici, et là, on a tapé le bas. Maintenant, soit il va casser, il va venir plus bas. Là, ça va être très très embêtant. Nous sommes en semaine, on va le mettre en heure. Voilà, pour nous voir un petit peu mieux sur le S&P 500, encore une fois, marché traditionnel, donc un marché américain. Hein. Et vous voyez, il est venu taper ici, ça c'est la zone, on voit un peu moins bien là, mais vous avez bien compris. Ici, c'est la parallèle qui descend. Eh bien, il vient le chercher en bas et maintenant, il est en train de remonter gentiment. Donc maintenant, s'il remonte, il va peut-être aller rechercher justement le haut de cette parallèle. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra ça dans quelques temps. On verra ça dans quelques temps, mais c'est très très important de voir ça, puisqu'on est en bas de quelque chose. Donc on est en train de remonter, on peut remonter pendant pas mal d'heures et venir récupérer. Ça permettra de venir récupérer certains niveaux pour avoir comment on appelle ça, prendre des liquidités pour certains, etc., etc., etc. Bon, le marché du trading, je ne vais pas l'expliquer là en gros comme ça, mais c'est le marché classique, hein, c'est ce qui se passe normalement. Et en tout cas, la chose qui est certaine dans les médias, c'est qu'on suit, vous voyez, le BTC, boum, est en train de remonter, ici, c'est en train de remonter, le marché va redémarrer cet après-midi, je vous ai dit que c'est terminé à quand même à un mauvais niveau. Entre temps, il est en train de remonter gentiment, il a refait un gap là, donc on va voir ce qui va se passer cet après-midi, ça va être assez important, et je vous referai la vidéo en fin de journée pour faire le point un petit peu là-dessous. En attendant, nous, en heure là, c'est pas trop mauvais, mauvais signe, hein, puisqu'on est en train de remonter gentiment. Voilà, là on le voit sur un autre dessin, on est en 15 minutes là, vous voyez le travail en 15 minutes. En 15 minutes, on voit bien qu'il remonte, il va redépasser une petite zone là qui va nous intéresser justement tout de suite pour savoir comment il va se comporter juste après. Ce serait bien qu'il dépasse ça. Et il est en train justement de le faire. Donc vous voyez, c'est pas mal. On va voir parce que là, on va le remettre en rouge, en jaune, on va le mettre en jaune. Faites ce que vous voulez avec les couleurs, hein, c'est votre problème à vous. Hein. On a chacun nos trucs. Hein. Et voilà, là... Il va venir là, il est venu taper, il est revenu en dessous. Alors, est-ce qu'il va redépasser ici ou est-ce que tout simplement, eh bien, il va aller, soit il repasse là, il va aller chercher d'autres zones ici. Donc, on peut aller rechercher là les 32 000, 33 000 tout de suite, hein, dans quelques temps. Soit il va recraquer pour revenir sur cette zone-là qui est quand même un petit peu importante. Vous voyez, il se passe quand même beaucoup de choses. On a toujours des zones, vous voyez, ça le passe, ça le retrace. Ici, ça le tape. Vous voyez, ce sont des zones qu'on apprend à tracer ensemble. Et croyez-moi, ça sert en trading. Hein. Pour l'avenir, si vous tradez sur 10 ans, évidemment que ça ne vous sert à rien. Mais pour visionner dans la journée, c'est pas mal. Et là, donc, on va voir ce qu'il va bien vouloir faire. Si on le regarde tout de suite comme ça, on a un haut ici qui est plus haut que celui-ci, donc c'est bon signe. Encore une fois, dans une période, là, on parle des périodes de 15 minutes, hein, d'accord? On n'est pas en train de parler de 6 mois, hein. Donc ici, on ne sait pas évidemment où il va aller, mais voilà, ici on a ça, et on a ça, on peut faire ça à la limite, voilà. Et alors peut-être qu'il va monter, comme je vous disais, venir chercher par ici, tout à fait possible, hein, comme il peut pas très bien le faire. Bon, c'est pas très joli ce que j'ai fait, mais croyez-moi, c'est pour vous donner une idée un peu du marché. Si évidemment vous avez vu comme ça,
vous le voyez bien, quoi. Vous n'avez pas besoin d'indicateur, d'autre chose, vous le voyez vous-même. S'il monte ici, bah, c'est bon signe, hein. Vous pouvez prendre un trade. Si vous faites vous travaillez en long ou en short et dans la journée en quelques minutes, après évidemment ça va casser par ici et il y a peut-être moyen de prendre un trade. Maintenant, si il revient ici et que là il commence à recasser en dessous, vous aurez des niveaux aussi en dessous évidemment à respecter, comme ce genre de choses là, ici évidemment vous allez attendre là, vous allez attendre parce qu'ici il peut très bien faire ça et remonter comme ça, ou alors s'il le casse, là pareil, hein, il y a des trades à prendre pour aller chercher plus bas. Déjà s'il recasse cette zone ici, déjà c'est, vous voyez, voilà, s'il recasse des zones comme ça, déjà il y a une chance de commencer à faire quelque chose, hein. Moi ça arrive là, je fais quelque chose évidemment, hein. Et après je vois, hein, je mets des stops, je fais attention, parce que, encore une fois, on est sur des volatilités extrêmement fortes en ce moment. On est sur une réflexion de marché qui est difficile, je dis difficile. On va avoir tous les gens qui vont vouloir quand même recharger, je pense, pour remonter, parce que c'est pas la fin, hein. Pour moi, c'est pas la fin, hein. C'est pas terminé. On n'est pas en train de se dire c'est fini, le Bitcoin c'est fini, il est par terre, on meurt, on est machin. Pourquoi? Parce que si vous voyez ici, là, on a encore cette zone ici que je vous ai tracée de toute façon. On la voit, mais là, bon, évidemment, il y a beaucoup de dessins. Il faudra peut-être que je fasse quelque chose pour que ce soit mieux pour vous. Mais on va le voir quand même. On va faire ça. Vous voyez, on a cette zone-là. Voilà. On a cette zone où, vous voyez, on touche ici. Ici, vous voyez, nous sommes ici. Comme je vous avais dit avant, vous savez, c'est des dessins que je vous ai fait dans le temps. Je vous dis, ça va venir récupérer par là. C'est venu récupérer. Pour moi, c'était quasiment du logique, mais bon, passons. Et ici, voilà, ça va être là où ça va être sensible. Si on arrive à toucher, si ça descend encore, donc là, on sera dans les 29 000. Effectivement, 28 000 et quelques, 29 000, sont des zones, hein, c'est pas au millimètre près, hein, ça c'est au millimètre près. Les millimètres, on les dit après, quoi, hein, mais pas juste avant. Mais dans cette zone, on a une zone là, où effectivement, parce que là il peut craquer, il peut descendre un peu en dessous de ça, et puis remonter d'un seul coup, hein, plus jamais en dessous. C'est tout à fait possible. Où il peut, s'il vient là, évidemment, il va retester cette zone, et alors soit c'est une zone qui est vraiment très puissante, et puis là c'est bon, on est reparti, et on est tranquille pendant pas mal de temps, croyez-moi. Et puis, ou sinon, il va retester, remonter un peu, retester et craquer pour venir chercher en dessous, peut-être le gap en dessous. Tout ça, on ne le sait pas, on va le voir, on va faire au fur et à mesure. Mais dans l'immédiat, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, on est encore légèrement en train de monter, même si on a cassé ça. On est encore, tant qu'on n'a pas cassé cette ligne, là j'essaye d'être assez clair avec ça, on va la mettre tout de suite en rouge. Voilà, je vais la mettre en rouge, un bon rouge pour bien la voir. Voilà, c'est même pas assez vif ça. Voilà, ça, cette zone-là, évidemment que là, il y a alerte, d'accord, hein, là, il y a vraiment alerte à avoir. Voilà. Donc on attend encore un peu, ça va jouer dans les heures qui viennent, je pense que c'est un peu crucial. Pour la S&P 500 c'est pareil, hein, on ne sait pas trop où on va aller chercher en dessous, mais on a déjà cherché des zones quand même très profondes et on espère que c'est simplement un retracement et que maintenant il va repartir à la hausse. Mais encore une fois, toutes les nouvelles sont mauvaises, donc quand il y a des nouvelles trop mauvaises, on ne voit pas comment le marché d'un seul coup, il va repartir. Si vous aimez mes vidéos, mes amis, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Cliquez sur le pouce en l'air, on est toujours très content quand on voit qu'on a des gens qui aiment nos vidéos. Et puis j'essaie d'avoir un maximum d'abonnés pour une bonne raison, c'est que je voudrais bien par la suite faire des lives avec vous directement sur YouTube. Et j'en fais donc en tout cas sur Twitch. Voilà, et le matin très tôt vous me retrouvez sur Twitter. Voilà mes amis, à plus tard, merci de m'écouter, j'espère que ça vous aide un petit peu, et si vous avez des commentaires à faire, faites-le. Si vous n'avez pas la même vision que moi, dites-le moi surtout, c'est hyper intéressant et hyper important, parce que voilà, je ne détiens pas la vérité. Ça, c'est clair et c'est net, on est dans un monde de la finance, et le monde de la finance, ce sont les marchés qui sont en règle générale beaucoup plus forts que nous. À bientôt, à plus tard dans la journée.